Bonjour sur Fanny Starot. Aujourd'hui nous allons faire une double guidance sentimentale au niveau des énergies générales. On va demander dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez. Si vous êtes seul, que vous ne pensez pas à une personne en particulier, dans quelle disposition êtes-vous? Qu'est-ce que l'on veut vous dire, vous transmettre dans les messages, les sentiments de la personne à laquelle vous pensez, votre domaine sentimental si vous êtes seul, et puis on posera d'autres questions en fonction de ce qui sort. Est-ce que c'est que comptent faire ces personnes? Quels sont les blocages éventuellement? On va voir ça. On va terminer sur l'évolution de la relation, s'il y en a une. Vous attendez du moment, on va voir. Nous avons donc deux choix possibles. Le premier choix avec la grande cruche et le second avec le petit cruchon. Voilà, grande et petite pour le premier et deuxième choix. Vous pouvez mettre en pause. Je vais essayer de coucher, mais on ne va pas la voir. Voilà. Vous pouvez mettre en pause. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Dans quelle disposition êtes-vous? Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Premier choix avec le grand cruchon. Deuxième choix avec le petit cruchon en terre cuite. On va commencer par le grand. Et je vais mettre le petit derrière. Voilà. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Et vos dispositions, si vous êtes célibataire. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Qu'est-ce que l'on veut vous transmettre? Alors, nous avons, dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Nous avons l'idée de contact physique. C'est drôle, j'ai dit ce mot-là, je ne sais pas si c'est ce matin, contact physique. Forte attraction sexuelle, des sexes, hein, forte attraction. Nous sommes avec le signe du taureau et nous avons Mars et Vénus. Mars-Vénus, Mars pour l'homme, on l'a mis à gauche, Vénus pour la femme, une attraction physiologique, une attraction, forte attraction. Alors, si vous êtes célibataire, forte attraction pour une personne. Et la personne à laquelle vous pensez éprouve une forte attraction physique pour vous. Quand on dit attraction physique, une forte attraction pour vous, hein, ça englobe beaucoup de choses. Nous avons un rapprochement, nous avons du flirt, nous avons un rapprochement. Hein. Ben, écoutez, ce sont deux belles cartes. Hein. Complémentarité d'un partenaire. Nous avons une forte attraction et puis la prise de conscience que on s'entend, on est fait l'un pour l'autre, que c'est pas, comment dire, c'est une opportunité rare, je sais pas dire rare, mais enfin pas courante, d'avoir une attraction. Il y en a qui en ont pas du tout, durant leur vie, pas du tout. C'est pas le cas. Nous avons vraiment deux cartes de rapprochement, d'envie de voir l'autre, d'envie de se rapprocher de l'autre, de désir de l'autre. Ouais. Nous avons du flirt, nous avons une attirance à la fois amoureuse, et j'ai ça qui sort avec. Dans le même temps, alors ça, je viens d'en parler aussi dans un tableau, dans le même temps que nous avons un refroidissement. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? La fuite, on fuit, on est attiré. Alors, je ne sais pas qui, si vous pensez à une personne en particulier, ou si c'est pour vous, si vous êtes célibataire, on est attiré par quelqu'un. Mais on se retient, on se dit que c'est pas possible. Alors, entre ces deux cartes et celle-ci, mais la personne pleure, elle se retient, elle s'empêche. Forte attraction, fort rapprochement, on a presque, pas finalisé, mais on s'est compris l'un l'autre, et malgré ce, l'un ou l'autre, où cette personne se dit, ou vous vous êtes rétracté, ou vous avez eu un comportement où vous vous rétractez, c'est pas facile à dire, ou bien elle est refroidie, elle ne peut pas le faire. Bon. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Ben, nous avons une forte attirance et quelque chose qui n'arrive pas à se consolider apparemment, où on s'empêche, il y a quelque chose, on va voir, qui freine, on va voir. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez, vous concernant, si vous êtes célibataire? Ah oui, on voit vraiment cette idée d'avoir trouvé la personne, quoi, son alter ego, d'avoir trouvé. Cette personne se sent véritablement, elle en prend conscience, je sais pas où vous en êtes, a pris conscience que vraiment vous êtes fait l'un pour l'autre, c'est pas courant qu'on ait une attirance à la fois amoureuse et sensuelle. C'est le soleil, c'est une des meilleures cartes du tarot. Ça revitalise la personne, elle a envie, c'est une très belle carte. Vous voyez, ouais. Deux arcanes majeurs.
ça peut aller trop vite dans le même temps que ça traîne. Ça peut aller trop vite. Et puis maintenant, ça traîne. On est je ne sais pas comment on peut dire ça, la fin du train. Donc, forte attraction, fort désir l'un pour l'autre. Attraction à la fois alchimique, psychologique, enfin psychologique, attraction des sentiments et puis du physique. Difficile alors on va voir ce qui tombe là-dessus, hein, d'endiguer cela. On voit qu'il y a une forte attraction, mais on s'en empêche, on s'en empêche. Pourquoi cela? Je pose pas de questions, faut pas que... Non. Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on s'en empêche, on se retient, on se maîtrise. 3 arcanes majeurs. Il y a ici une histoire folle, j'allais dire folle, d'une forte attraction, et il y a ou cette personne-là ou vous qui freinez ou revenez en arrière, qui vous empêchez. Il peut y avoir une question de maladie, où on peut en être malade, on peut avoir peur d'être regardé, d'être scruté, de ne pas être tranquille, de s'angoisser à ces idées, parce que ce n'est pas juste. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je ne sais pas, parce que c'est pas juste, ça ne se présente pas sous les mains. Oui, il y a un pas franchi, certes, il y a un pas franchi, mais c'est un pas qui fait mal. C'est un pas où on se pique, c'est un pas qui a pu procurer de la souffrance. On a envie d'agir, mais il y a quelque chose qui bloque. On va voir de toute façon de quoi il retourne. Alors. Vous n'avez pas la même vision des choses, vous ne voyez pas les choses de la même façon. Il peut y avoir une divergence dans vos modes de vie, hein, au quotidien, quelque chose qui ne peut pas se faire au quotidien, dont on se rend compte que ce n'est pas faisable, alors qu'il y a quelque chose de fort. On sent que cette personne-là, si on pense à une personne en particulier, je ne vais pas le redire peut-être à chaque fois, veut que se faire reconnaître, qu'on dise, oui, c'est moi, c'est faisable avec moi. Avec le soleil, il y a un rapprochement, ça y est. Mais pourquoi est-ce que ça ne se fait pas? Pourquoi je ne sais pas si c'est cette personne, c'est peut-être vous qui refusez, hein, quand je le dis. Il y a quelque chose qui est commencé. On vous dit, quoi qu'il y ait, quoi que ce soit froid, qu'on se retienne, il y a quelque chose qui est commencé. Cette histoire, elle en est qu'au début. Il y a peut-être des impondérables, mais elle en est au début. Vous allez voir cette personne-là s'imposer. Venir récupérer, je veux dire, entre guillemets, son dû. Parce qu'elle se dit, c'est pas possible. Ça ne peut pas ne pas se faire. Elle va prendre son temps, certes. Elle va prendre son temps de voir si c'est bien établi, si ce que l'on a pu faire se maintient, si la volonté est toujours là. Et elle va conserver son comment on appelle ça? Son envie. Hein. Ça, c'est parsemé de... Ah oui. Et puis, il y a ce 9 d'épée qui ressort de voix. Ça, c'est à cause de ça. Ce qui ne se fait pas, c'est à cause d'une angoisse. L'angoisse, alors, ou son angoisse à cette personne-là, ou votre angoisse. Moi, je ressens plus pour vous. Votre angoisse de sauter le pas. Votre angoisse, je regarde ce qu'il y a, votre angoisse de devoir parler de quelque chose, ou de contenir quelque chose, de vous retenir de ressentir quelque chose. Comme si vous ne vous le permettiez pas. Alors, son état d'esprit. Six de bâton. Cette personne-là veut que ce soit entériné. Qu'on dise, je suis avec toi, ou je suis avec un tel. 6 de bâton 2 fois. Elle attend ça. C'est la pièce qui manque. Tout est en place. C'est la pièce qui manque. Alors, on a le côté froid d'un côté, probablement que ça vous concerne, vous voyez comment ça résonne en vous. Et puis, cette personne-là veut 6 de bâton 2 fois. Elle veut que ce soit connu. On y va, on a commencé quelque chose, c'est commencé. Il faut que ça ait lieu.
on est sur le point de basculer, c'est pas possible. On voit que tout y est, quoi. Toutes les pièces sont en face. Et que l'on puisse partager. Mettre le pied à l'étrier. Hein. Bon, ici, il l'a mis à l'étrier. Hein. Monter sur son cheval. Que l'on puisse partager quelque chose. Qu'il y ait quelque chose qui circule. Que les sentiments puissent circuler. On a cette idée de patience, certes, jusqu'à un certain point. On a cette idée de bonheur. On voit les dispositions de ces personnes-là. Elle est prête, hein. Elle est prête. Hein. Alors, peut-être qu'elle est avec d'autres personnes, on ne sait pas si ça dure depuis longtemps. Elle est prête. Elle est prête à être heureuse avec vous. Elle veut absolument être reconnue. Je suis avec telle personne. Je suis avec toi. Ça, oui. Et que ça circule. Elle n'est pas du tout à l'écoute de la froideur qui s'annonce ou de l'inquiétude qui peut poindre. De votre inquiétude, probablement, je suppose, parce que ça, elle va passer outre. Hein. Il y a l'idée d'engagement. C'est quelqu'un qui s'engage. Et qui s'engage sur le long terme. Qui est solide. Qui regarde ailleurs en attendant, qui se demande si ça va se faire. Qui se désole. Qui peut être indépendant ou indépendante, ce qui fait que ce côté indépendant lui permet d'attendre. 6 de coupe. Et qui aimerait rejoindre une personne auquel elle peut prétendre. D'après elle, et être heureux ou heureuse. Alors, ces dispositions générales, je vais demander avec ce petit jeu. Voilà, on va demander avec celui-ci. Oh, j'ai toutes les cartes de... Qu'est-ce qu'on veut nous rajouter sur ces dispositions générales? Nous avons un homme de savoir ou une femme de savoir, quelqu'un qui est intelligent ou qui étudie, au moins qui étudie, qui sait des choses avec lesquelles on peut discuter, qui aime lire. Qui a eu une révélation vous concernant. Qui attend qu'il y ait un accord. Vous êtes peut-être serré la main. Qui attend que quelque chose se libère. Que l'on sorte d'un tunnel, que l'on sorte d'une situation où on n'y voit rien. Donc la révélation, que l'on sorte d'une situation où on ne sait pas où l'on va. Ça prend du retard, ça prend du temps, ça prend du retard. Voilà. Donc nous sommes dans les dispositions, on va demander les sentiments de la personne à laquelle vous pensez et ce que l'on veut vous dire au niveau sentimental si vous êtes célibataire. Les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Et le sentimental si vous êtes célibataire. Donc je vais le dire au début, je ne vais pas le répéter. Pour ceux qui seraient célibataires. Donc les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Au moment où vous regardez ce tirage. Elle se sent bloquée. La situation est bloquée. Elle ne sait pas quoi faire. C'est quelqu'un qui a de la volonté. C'est quelqu'un qui aimerait bouger. Mais quoi? Faire bouger quoi? Elle est bloquée dans son action. Elle ne peut pas faire plus. Elle est bloquée dans la discussion, dans le fait de parler. Peut-être c'est pas facile de parler. C'est pas facile d'évoquer certains sujets. La discussion n'est pas aisée. On ne s'est pas dit ce qu'il fallait dire. On n'a pas compris ce qu'il fallait dire. On n'a pas pris la décision. Ou vous n'avez pas pris la décision. Ce qui ne va pas, c'est que vous êtes frileux ou frileuse. Elle le sait. Cette personne-là le sait. Vous êtes frileux ou frileuse. C'est ça. Elle se demande mais pourquoi il y a de l'angoisse. Est-ce qu'elle le sait? Je ne sais pas. On va voir. Hein, peut-être dans la suite. Il peut y avoir une autre personne derrière. Nous avons un 5 d'épée. La représentation n'est pas la même. C'est l'ambivalence de la victoire. Hein. Elle pensait que c'était sur le point de se faire. Et puis tout a explosé. Tout a explosé. Il y a eu un refus
ça n'a pas évolué plus. Elle a pu rejoindre sa famille, se rassurer auprès d'une personne aimante. Ouais. Quelqu'un qu'elle connaît depuis longtemps. On a ces idées-là. Alors, les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Bien, elle se sent bloquée. La situation semble bloquée. Pourtant, elle a de la volonté. Elle aimerait bien que ça se passe, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Mais elle sait qu'il y a toujours ce 9 d'épée, une frilosité. On a peur que les gens sachent. Vous voyez, tous les yeux rivés sur un corps nu, qu'on la regarde, qu'on l'observe. Ça peut parler de vous, hein, ça. Elle se dit qu'elle est bloquée, peut-être parce que vous avez peur des qu'en dira-t-on. L'amour. Cette personne éprouve beaucoup d'amour pour vous. Ce sont les élans du cœur. C'est l'as de coupe. Le 10 de coupe. Vous êtes la personne... Vous savez, ça prend du temps peut-être, mais vous êtes la personne avec laquelle elle a envie de faire quelque chose. Elle vous désire et en même temps, elle a envie de construire quelque chose. On a sur cette représentation l'idée d'immigrants, je crois. Hein, de gens qui sont sur la route avec des... Je ne sais pas si on voit bien représenter. Avec des charrettes. Toutes des familles entières qui prennent la route. Il y a espoir avec l'enfant d'un avenir, non pas meilleur, mais de pouvoir fonder une famille, faire quelque chose avec vous. L'étoile, et je viens de dire l'espoir, hein, c'est l'étoile. Elle sait que avec vous, il y a quelque chose de faisable, quelque chose de possible, même si c'est bloqué, elle le sait. Peut-être qu'elle va forcer mesdames les choses. On sent qu'il y a cette volonté. Elle va essayer de détruire ça, quoi. Le pas n'est pas suffisamment franchi. Il y a encore une étape et elle n'est pas franchie, cette étape. Parce qu'il y a pusillanimité, j'arrive pas à le dire ça. Il y a eu un repli. On n'a pas discuté ouvertement de certaines choses. Ça concerne une femme. Quelqu'un qui se protège, qui protège son indépendance, qui n'a peut-être pas envie de se lancer. Il y a des sentiments qui sont de longue date. Mais on a la tour. Peut-être que ça peut être même un clin d'œil. Un coup de foudre. Un coup de foudre. Et puis, il y a pu y avoir du flirt, mais c'est pas aller plus loin. Hein. Ça n'a pas évolué. Hein. Un peu, mais pas suffisamment. Alors, ces sentiments. Oups. Mais cette personne a des sentiments pour vous. Elle n'a pas trouvé mieux sur le marché, je pense. Si elle a été confrontée à ce problème, à ce dilemme, elle n'a pas trouvé mieux. Ses sentiments. Elle se bat. Elle a pu tenir jusque-là. Elle a pu essayer d'aller jusqu'au maximum de ce que ça peut être éprouvant. Elle maintient ses espoirs. Hein. Le pendu. Mais elle en est dans des dispositions de sacrifice. Elle se sacrifie. Elle espère toujours. Et elle espère toujours. On l'a ici. Elle se sacrifie. Hein, en attendant. Et vous voyez, en attendant, elle va voir d'autres personnes. En attendant. Bon, ça ne regarde personne. Quand on n'est pas avec une autre personne qu'on ne veut pas, on peut comprendre que elle essaie de se distraire. Hein, de se distraire. Voilà, on va le dire. Elle n'arrive pas à se projeter. Elle se distrait, oui, certes, mais elle n'arrive pas à se projeter avec les personnes qu'elle voit. Le travail est important. Peut-être qu'elle construit des choses. Elle est avec des personnes qui se protègent aussi. Qui ne se laissent pas faire. Elle a des possibilités de rencontrer d'autres personnes, mais ces personnes-là ne sont pas forcément, comment dire, je cherche le terme, disposées, voilà, disposées. Parce que ça doit se transpirer de la personne qui veut quelque chose de rapide, pas forcément pérenne, puisque l'amour va pour vous. Donc on va voir ces sentiments. On a beaucoup de sentiments pour vous, mais qui traduit par un blocage, probablement dû ou à votre réticence à vous faire
repérer. Le succès total. La reconnaissance, on l'a sorti tout à l'heure. Bon, ça, elle attend après ça. Hein. L'amour passionnel, oui. Les sentiments sont réciproques. C'est un grand amour. Si vous n'êtes pas avec cette personne, si ce n'est pas encore fait, on vous dit que c'est le grand amour pour cette personne-là. Vous ne le savez peut-être pas, ou vous le savez, c'est le grand amour. C'est un succès total. Avec cette personne-là, les sentiments seront partagés. Vous aurez peut-être même au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Alors, si vous êtes bloqué, c'est la première carte qu'on a sortie, on a des émotions puissantes. Vous allez vous sentir attirant, vous allez certainement vous sentir même rajeuni, séduisant, vous êtes très attractif du fait même, quand on est amoureux, de rayonner ce que l'on ressent pour l'autre. Voilà, donc on sent, je vais demander quels sont les blocages, parce que on a sorti ça, quels sont les blocages? On a cette crainte, cette pusillanimité, le fait que l'on peut penser qu'il y a des regards des gens qui vont savoir. Allez savoir. Quels sont les blocages? Quels sont les blocages? Le fait de vouloir faire bien. Ça participe du blocage, de vouloir faire bien. Donc c'est mon jeu qui est abîmé, ça. De vouloir faire bien les choses, trop bien les choses. Et on veut que ce soit bien, on veut pas que les gens regardent, ou on veut être prêt, on veut être libre. Peut-être il y a tout ça qui rentre en ligne de compte pour que la relation se fasse au mieux, qu'il n'y ait pas de gens qui viennent réclamer ou qu'on n'ait pas honte. Faire les choses bien. Alors ça dépend comment vous voyez les choses quand on vous dit de faire les choses bien. On doute, on se pose des questions, on se dit est-ce que je vais pouvoir faire les choses bien? Qu'est-ce qui bloque? Et puis, est-ce que c'est une relation sérieuse? Voilà ce qui bloque. Le sérieux de la chose, faire les choses bien, c'est pas une histoire sans lendemain. Ça participe du blocage. Alors, du blocage de la personne qui est coincée. Est-ce que c'est vous ça bloque? Je me demandais quels sont les blocages. On veut que ce soit quelque chose de sérieux. On doute et on n'est pas sûr. Ce qui ne va pas, c'est qu'il n'y a pas eu de pas suffisamment franchi. Un autre pas pour dire oui, c'est quelque chose de sérieux. Qu'est-ce qui bloque? Ben on n'a pas d'élan. On se retient et on souffre chacun de son côté. On reste seul. On ne se fait pas du bien, c'est sûr, en se bloquant. Bon, je vais demander avec les petits, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qu'on venait dire? Ah, je vais... La colère. Celui qui n'est pas bloqué a de la colère. Voyez, de la colère. Nous avons ce qui bloque. Il y a l'aventure. On se demande si c'est simplement une aventure. On veut quelque chose de sérieux, d'un côté ou de l'autre. Qu'est-ce qui bloque? Ben, on discute, mais on ne trouve pas de solution. Alors, ce sont des discutailles, comme on dit, mais c'est pas ça qui solutionne. C'est pas ce qu'il faut. Hein. Qu'est-ce qu'il faut? Je vais demander... qu'est-ce que ces personnes comptent faire? Qu'est-ce que ces personnes comptent faire? Mettre fin à tant de souffrances. Alors, on ne sait pas comment. Qu'est-ce qu'elles comptent faire? Parvenir à mettre fin à une souffrance. Peut-être la vôtre. Hein. Alors, si vous êtes une femme surtout, peut-être la vôtre. Mettre fin à une souffrance. Je ne sais pas comment. Hein. L'étoile. Alors, je vais vous dire, hein, en vous faisant miroiter quelque chose, parce que ce n'est pas une réponse
suffisamment franche, je trouve, enfin, directe. Mettre fin à votre souffrance en vous faisant espérer quelque chose. Voilà. J'ai pas plus. Hein. Qu'est-ce que cette personne compte faire? J'en ai une encore écornée. Bon. Le diable. Ah. Quand on dit mettre fin à une souffrance, c'est une souffrance d'ordre charnel. Ce qui impliquerait qu'il y ait une demande de votre côté, ou une attente de votre côté. Qu'est-ce qu'elle compte faire? Faire un pas vers vous, un pas. Se rapprocher. Vous donner l'envie de cette personne-là, l'envie de son corps. Je dis comme... je filtre pas trop, hein, là. Hein. Qu'est-ce qu'elle compte faire? S'organiser, parler, écouter, trouver des systèmes pour parvenir à ses fins. Dans son mécanisme, il a la possibilité de prendre de la distance, de s'éloigner. Peut-être qu'elle s'est éloignée déjà. C'est ce qu'elle compte faire, c'est ça. Peut-être parce que ce qu'elle compte faire, c'est se rapprocher. Et en même temps, elle s'éloigne. Donc, elle compte le faire, mais pas sûr qu'elle y arrive, qu'elle y parvienne. Parce qu'elle ne sait pas par quel bout le prendre. On va voir ça. Je vais demander avec ça, qu'est-ce que ces personnes comptent faire? On nous explique là ces deux pans. On voit la cage qui était bloquée, elle est ouverte, il la transporte, il n'y a rien dedans. Hein. Bon, donc elle ne veut pas rester bloquée. Plutôt que de rester bloquée, elle s'éloigne. On a l'isolement. Bon, donc j'étais là-dessus. Elle s'isole. Et ici, nous avons la tornade. Parce que quand elle est proche de vous, cette personne-là, c'est son sang lui coule, lui. Il bout, ça boue à l'intérieur. Donc, comment faire? Vous voyez, j'ai la carte du silence. Son sang bout à l'intérieur. Donc, elle se retient, elle ne dit rien. Et elle s'éloigne. Parce qu'elle n'arrive pas à exprimer toutes les sensations qu'elle a. Sensations difficiles à faire. Voilà. Ben, on a demandé ça. Je vais demander l'évolution de votre relation. L'évolution de votre relation. Au moment où vous regardez ce tirage, où est-ce qu'on en est au niveau des énergies? Si vous êtes célibataire, vous voyez l'évolution au niveau énergétique. Quelle est l'évolution pour vous? Donc là, on demande... l'évolution. Oh, nous avons de l'entrain, de la passion. On peut décider de tirer un trait. On a vu que la personne s'éloignait. Pendant peut-être un certain temps, ça ne veut pas dire que ce sera vitam aeternam. De se transformer, de voir différemment les choses, d'avoir de la passion pour quelque chose, peut-être de s'en jouer, je ne sais pas comment on dit, d'avoir de l'engouement pour une activité, pour quelque chose. L'évolution. On a de la passion. Alors, est-ce que c'est de l'engouement pour quelque chose, de l'engouement en général, ou bien de vivre sa passion, hein? C'est possible. Oh, ma carte préférée, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. C'est pas... ma carte préférée. C'est le mariage du maquereau et du poulpe. Bon, ça va mieux parce que c'est une carte qui me fait vraiment rire. Elle est très belle, hein. C'est une très belle carte et une très heureuse carte. L'évolution de la situation, on vous annonce, il est sorti beaucoup le 10 de coupe, on vous annonce que de toute façon c'est une relation qui est amenée à s'épanouir, pleine de bonheur, de passion, de retenue, mais derrière vraiment, il y a couve un volcan. Hein. Ah, mais alors, nous avons l'idée de partager cela avec quelqu'un d'autre. On l'a vu. Peut-être que nous avons une relation
passionnels, l'un avec l'autre, tout en ayant... moi, je pense que c'est superficiel comme ça. Toute cette personne à laquelle vous pensez est probablement avec une autre personne. C'est possible, si vous n'étiez pas avec une autre personne. Mais c'est pas de sérieux. Et ben, ce qui ne va pas, c'est que cette personne-là était en train probablement de s'installer dans cette relation. Mais il y avait toujours vous en pointillé derrière. Hein. Alors, je vais voir. Et cette personne-là va attendre de voir ce que ça donne. Et elle est de votre côté. Hein. Elle veut s'engager. Ah, mais elle a avec qui, on ne sait pas. Nous avons le cœur qui résonne. Puis l'idée d'indépendance, c'est une personne indépendante. Même en étant avec quelqu'un d'autre, elle est indépendante. Et nous avons l'idée d'attendre qu'il y ait un pas qui se franchisse. Parce que nous avons toujours ce 10 d'épée. Et que cette personne-là n'a pas envie d'y laisser des plumes. Bon, alors, l'évolution de la situation, de votre relation et de la situation en général pour vous. L'évolution. Je serais curieuse de voir ce qui va tomber sur le 3 de coupe. Qu'est-ce qu'on va nous expliquer? L'évolution. L'évolution de votre relation. C'est qu'il va falloir passer aux choses sérieuses. Agir. S'il n'y a pas... on a de la passion et tout ça, mais si on n'agit pas, ça ne va pas se faire tout seul. Il faut essayer de... enfin, il faut essayer. Je dis évolution de la situation, de la relation. De transmettre ce que l'on ressent pour l'autre. D'agir dans ce sens. D'avoir un transport amoureux pour signifier à l'autre ses attentes. Et dire, bon, ben, je peux être patiente, mais qu'il y a quelque chose. Alors là, j'attendais ça. Voilà. Il y a quelque chose de trouble hein, par rapport à une tierce personne. On attend, il va falloir agir, c'est ce que je dis, il va falloir attendre. Parce que on sent que cette personne-là a quelqu'un d'autre, on va dire, dans sa vie. Pas forcément sérieux, mais enfin, vous m'avez compris. Et c'est aléatoire. Hein, avec la Lune, on ne sait pas, vous ne le saurez peut-être pas d'ailleurs, on attend quelque chose qui dise est-ce que c'est faisable entre nous ou pas? On va voir. Est-ce que l'amour est partagé? Est-ce que les sentiments, est-ce qu'il y a toujours des sentiments partagés ou pas? Il y a quelqu'un derrière. Hein, parce que nous avons cette idée de s'isoler. Alors, venant de qui? De l'un ou de l'autre. Décidément, je les esquinte. Hein, et de s'être éloigné. Hein. Nous avons l'idée d'isolement. Comme s'il y en avait un qui ne voulait pas s'engager. Cette personne-là attend alors j'ai demandé l'évolution, attend des réponses concrètes. Peut-être que vous n'allez pas donner des signaux qui vont dans le sens de je viens avec toi. Parmi les trois, oui, c'est moi, je vais rester. Donc cette personne-là va être mal à l'aise par rapport à ça. Elle va conserver la proie et elle ne va pas lâcher la proie pour l'ombre. Considérant que vous seriez l'ombre, mais la personne, c'est de l'amusement, hein, c'est sorti de 3 de coupe, c'est pas, c'est une distraction, hein, on se distrait, enfin, elle s'occupe, dit évolution. On doute, on ne sait pas. Ben oui, et probablement que c'est vous. Et 3 de coupe, et voilà. Et on nous en a mis du 3 de coupe, hein. On en est au 3e, hein. On doute, on ne peut pas choisir. Et je ne pense pas que ça vienne de cette personne-là. On n'arrive pas à choisir, donc cette personne-là reste avec une tierce personne. En attendant mieux. Elle attend que ce soit équitable. Elle attend qu'il y ait quelque chose, que l'on lui propose quelque chose d'équitable. Voilà l'évolution. Tant qu'on ne lui propose pas une relation équitable où elle puisse être avec vous véritablement, eh bien, elle sera avec une autre personne. Ce qui ne va pas, c'est qu'il y a une autre personne. Elle restera avec une autre personne si elle n'a pas une proposition qui apporte de l'eau au moulin de votre relation. Oh là 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 là. Ça s'esquinte, ça s'esquinte. On va qu'on s'en sert, hein, c'est sûr, mais j'aime pas esquinter les cartes. J'aime pas quand elles s'esquintent.
sont tellement jolis. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Évolution de notre relation, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On nous dit quoi? Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Oui, ben merci. C'est gentil. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Cette personne revient. Si vous voulez l'accueillir, soyez disponible. Je dis bien disponible. Parce que si vous n'êtes pas disponible, cette personne-là ne le sera pas non plus. Il y aura quelqu'un d'autre. Il y aura quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre déjà. Il y a quelqu'un d'autre. C'est pas formidable, mais c'est mieux que rien. Voilà. Elle est occupée à autre chose. Elle s'est occupée. Elle s'est distraite en attendant. Il y a quelque chose. Voilà. Nous étions avec le premier choix. J'ai pris la grande cruche et nous allons passer au second choix. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Nous sommes avec le second choix, le petit cruchon en terre cuite. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Et si vous êtes célibataire, vous ne pensez pas à une personne en particulier, vos dispositions, vos énergies du moment. Bon, comme je dis, je ne vais pas le répéter peut-être un peu au début, mais pour discerner les deux voies possibles, en fonction de si vous pensez à une personne, ça mélange un peu les choses. Ou pas, alors, ça va bien. Dans quelle disposition? Ben, vous êtes prête apparemment, hein, prêt ou prête hein, à attirer quelqu'un. On vous voit pas en attente, mais disposée. Si c'est une personne à laquelle vous pensez, elle est disposée, elle est prête à l'amour. Hein. C'est une Vénus taureau, elle est prête au plaisir de la vie, au plaisir tout court, hein, toutes sortes de plaisirs. Hein. Et nous avons l'idée d'être en dépression, d'attendre quelque chose parce que sinon on ne se sent pas bien. Nous avons Vénus et Saturne, c'est un complexe de sevrage. On a le Scorpion, où on se fait souffrir, hein, on se morfond de ne pas ou obtenir quelqu'un que l'on désire, ou pouvoir séduire la personne que l'on désire. Saturne-Vénus, c'est une privation d'amour. C'est être disposé à, mais de ne pas pouvoir le faire. Et nous avons Saturne-Pluton, nous avons l'idée de prendre soin et de faire attention. Bon. On est en attente. La personne à laquelle vous pensez est en attente. Elle attend de voir s'il y a quelque chose qui se passe. Elle a pu se morfondre. Elle est maintenant prête, ouverte à une proposition ou à des propositions. Peut-être pas en particulier sur une personne. Elle est prête pour une histoire. Et on a ici l'idée de faire attention à tout. C'est quelqu'un qui revit, hein, qui se sent bien. Nous avons le Taureau et le Capricorne qui est bien implanté, bien incarné et qui attend quelque chose en particulier. Qui est prêt pour quelque chose, qui a pu passer par une phase dépressive ou pas bien agréable. Alors, dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Nous avons une belle fleur. Elle est prête à des envolées amoureuses. Elle est prête à tomber amoureuse. Elle est prête à aller vers la personne aimée. Dans quelle disposition est-elle? On la sent prête. Prête et aussi disposée dans ses énergies. Elle a repris de l'énergie. Elle était accablée, pas en forme. Elle a repris de l'énergie. Elle a repris, on dit, du poil de la bête. Et apparemment, elle sait ce qu'elle veut. Elle a décidé quelque chose. Elle sait ce qu'elle veut. Elle a envie de se faire plaisir. Et elle a envie d'aller au contact, de venir s'exprimer. Dans le même temps que on la sent beaucoup plus à l'aise avec le fait de vivre bien quelque chose. Ce qui ne va pas, c'est que la personne à laquelle elle pense n'est peut-être pas disponible ou disposée. Est-ce que ça vous concerne? Nous avons des sentiments qui sont repliés, l'idée d'une personne qui est à la fois sauvage, j'entends, non, qui vit seule et qui vit bien seule. Alors je ne sais pas si ça vous représente, qui est bien seule, qui est passionné mais qui vit bien seule, qui travaille énormément. Voilà.
peut-être qu'elle vous voit comme ça, hein, comme quelqu'un qui est très occupé. Très occupé. La personne aimée, mais très occupée. Occupée et puis qui a pu prendre conscience de certaines choses, d'une charge de travail, ou voilà, quelque chose comme ça. C'est pour ça que vous apparaissez peut-être en négatif ici. C'est une impératrice, hein, vous l'adaptez. Hein. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Elle ne vous pense pas disponible. Roi d'épée. Il y a cet élan, mais il y a aussi cette réflexion qui freine et qui bloque tout. Cette puissance de feu. On ressent quelqu'un qui a repris de l'énergie, mais qui se heurte à un mur. Qui a l'envie, mais qui se heurte à un mur. Parce que ça ne bouge pas, parce que les choses ne bougent pas. Qui se heurte à un mur de quelque chose qui ne bouge pas. Peut-être hein, le fait que vous soyez dans votre vie quotidienne et que c'est pas... elle arriverait comme un cheveu sur la soupe. Voilà, elle arriverait comme un cheveu sur la soupe. Voilà, c'est le 6 de bâton. Elle viendrait pour se faire reconnaître, mais c'est comme si vous ne la voyez pas, vous voyez. Vous ne l'avez pas aperçu, entreaperçu. Vous n'avez pas remarqué. Vous ne l'avez pas remarqué. Désagréable, pas remarqué. Dans quelle disposition est-elle? Bon, elle a cet élan, mais cet élan qui est freiné, elle ne peut pas aller plus loin. Le 9 de bâton, c'est comme une frontière. Elle ne peut pas aller plus loin que ce qu'elle voit. Hein. Et vous êtes peut-être dans votre vie... vous menez toujours votre vie au quotidien, vos habitudes, et elle peut arriver avec le panache, le beau panache, mais ça, quand on est dans sa vie de tous les jours, on ne remarque pas. Hein. Comme si vous aviez abandonné, quoi. Abandonné tout espoir d'amour, comme si vous n'attendiez plus. On a la tour, hein, ça fait 2 fois que je la vois. Elle est dans la coupe. Comme si vous n'attendiez plus. Comme si ce qui avait pu exister, ou le... Comment on appelle ça? Le coup de foudre. Ça a éclairé dans la nuit, mais ça éclaire plus. Dans quelle disposition est la personne à laquelle vous pensez? Ça lui pèse. Hein. Ça lui pèse. Elle pense qu'elle ne va pas y arriver. Oh oui, ça lui pèse. Elle pense qu'elle ne va pas y arriver. Elle en souffre énormément. Elle a pris conscience de la chose, que ça ne s'était pas faisable. Elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien. Il y a un désir, mais qui n'arrive même pas à s'exprimer. On a ici l'as de bâton et ici des temps négatifs. Ce désir qui pourrait venir vers vous, eh bien, il est stoppé net. Stoppé net. Toc. Il ne peut pas aller plus loin. Elle en a conscience. C'est trop. C'est trop. Je vais demander avec quoi? Je vais demander ça. Je vais demander avec ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Les dispositions de la personne à laquelle vous pensez. Elle comprend, hein, c'est pas l'autruche hein, quand même. Hein. Je regarde si j'ai pas perdu de carte dessous. Bon, c'est pas grave. Cette personne a de la ressource. Ah oui, ça, elle comprend, hein, pas de problème. Hein. Nous avons... Elle sait qu'elle réussira. Elle sait comment faire. Elle sait comment faire. Ne vous inquiétez pas pour elle. Elle sait comment faire et elle sait qu'il faudra se déplacer pour vous rejoindre, pour vous reconquérir, pour X raisons dont elle sait qu'il faut se déplacer pour cela. Voilà, nous étions dans les dispositions de la personne à laquelle vous pensez ou vos dispositions si vous êtes célibataire. Nous allons regarder à présent les sentiments de cette personne. Les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. Si vous êtes sans penser à une personne en particulier, vous voyez comment ça résonne en vous.
Elle attend, elle observe. Elle est en expectative, elle va voir. Vous ne voyez pas les choses de la même façon. On ne peut pas dire qu'elle soit en action. Non, elle voit ce qui va venir à elle. On la sent heureuse, de toute façon, au niveau sentimental ou au niveau affectif. Elle est heureuse. Elle n'est pas malheureuse, dit autrement. Elle n'est pas malheureuse, elle se sent bien. Elle attend de voir, hein, je le dis. Elle attend. Hein. La situation semble dans une position où elle est bien de toute façon, et que de votre côté, bon, ben, si ça ne se passe pas bien, c'est bloqué. Elle ne peut pas faire plus que cela. Donc, elle jouit du moment présent, elle jouit de sa vie personnelle, tout en étant en expectative. Quand je dis quand c'est pendu en expectative, on attend de voir ce qui va se débloquer. Nous n'avons pas l'idée de sacrifice, c'est plutôt de voir quand ça va se débloquer, quand ce sera possible. Voyons pas les choses de la même façon. Alors, ce qui ne va pas, c'est que la transformation ne s'opère pas. Alors, ces sentiments, bah, elle attend, mais elle ne voit pas venir. Hein. Elle attend, je ne sais pas si elle attend pour rien, mais elle comprend que la clé, c'est le rapprochement. Un rapprochement. Comment va-t-elle être ce rapprochement? Se faire connaître, se faire apprécier, en se faisant apprécier. En faisant rêver l'autre, peut-être. En se manifestant aussi. Alors, ces sentiments. Hop. Vous voyez, elle attend parce que c'est trop lourd. Elle se sent oppressée, cette personne, au niveau sentimental. Elle se sent oppressée. Elle est oppressée par un lien fort, un lien qui la lie, un engagement qui la lie, quelque chose qui est pesant. Elle est peut-être prise dans un mariage. Ah, nous avons le fou. Et elle attend de se libérer. Donc, elle n'est pas libre. Hein. C'est pas quelqu'un de libre. Hein. C'est quelqu'un qui attend de se libérer. Et à double titre, donc, de quelqu'un, donc d'une tierce personne, et puis libre par rapport à vous, parce qu'on sent qu'il a le pendu, et que ça ne se fera pas tant qu'elle n'est pas libre. Bon. Ce qui ne va pas, c'est de ne pas être d'accord, c'est de refuser qu'on vous impose quelque chose. Et ça, on voit qu'il n'y aura pas ça s'il n'y a pas ça. Il n'y aura pas ça si tu n'es pas libre. Ça mettra le temps, mais il faut faire les choses bien. Ça, alors je ne sais jamais si c'est un... Faut que je les compte, oui, on le voit à peine. On a le désir de construire quelque chose, certes. Préserver ses biens, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a un problème d'engagement, parce qu'il y a une histoire d'argent, c'est possible à gérer. Et on doute de pouvoir y parvenir, parce que c'est vrai qu'on veut toujours en principe conserver ses avoirs. Hein. Le sacrifice, je ne crois pas qu'il y soit là. Hein. Ses sentiments. Elle y croit, hein, cette personne. Hein. Vous mettez en valeur cette personne-là. Vous êtes un faire-valoir. Ah oui, oui. Elle vient vers vous. Elle revient vers vous. Hein. Elle revient vers vous forte d'avoir pu dominer un engagement qu'elle portait comme un fardeau et de s'être libérée. Et on a... Et passer une frontière, c'est-à-dire passer ou une véritable frontière ou passer une étape importante. Une étape importante. Oui, cette personne-là semble s'être délestée d'un poids qui empêchait la relation. Et qu'est-ce qui va? Compte bien. C'est de mettre fin à une souffrance. Ah, ça, c'est une bonne chose. De mettre fin à une souffrance. Et un rapprochement amoureux. Donc, voilà, on arrive à un rapprochement amoureux et on met fin à une fonction de sacrifice. On pouvait se... Ou quelque chose... une forme, pas de chantage, mais l'air de dire, bon, ben, voyez, là, maintenant, je suis libre. Voilà. Tout est possible. On peut faire quelque chose au quotidien, c'est possible. Oui, on peut faire quelque chose au quotidien.
Je vais demander avec ça les sentiments de la personne à laquelle vous pensez. La belle rencontre. Alors, on a coup de foudre, apprivoisement, connexion. Apprivoisement, c'est-à-dire si tu es toujours avec telle personne ou toujours engagé, mais c'est pas possible. Donc, c'est tout. Hein. Les doutes, ben oui, c'est pas possible. Si tu es toujours avec quelqu'un, c'est pas possible. On est dans l'incertitude, on est dans l'hésitation d'une personne, vous ou cette personne-là, tant que c'est pas résolu, ça. Pour avoir un engagement stable, vous voyez, pour avoir un engagement stable, une relation solide, quelque chose qui se construise. On ne peut pas rester avec la fin de... Et on dit que ça va se débloquer, ça. Cette personne-là va se libérer. Elle va se libérer. Voilà. Nous étions avec les sentiments. On n'a pas de blocage en particulier, puisqu'on nous a expliqué ça. Donc, qu'est-ce que je vais demander comment cette personne vous voit en ce moment? Alors, je ne sais pas si j'avais prévu de dire ce qu'il compte faire ou ce qu'elle compte faire, parce que j'ai été interrompue. Donc, je vais poser la question. Qu'est-ce que cette personne compte faire? Qu'est-ce que cette personne compte faire? Trouver une solution. Alors, trouver un terrain d'entente. Comment dire, vous recontactez probablement, vous contactez dans un but d'échanger un contact informel. On a une balance ici, hein, sur la... C'est un contact informel. Oh, il y a quelque chose qui s'est interrompu. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un contact informel. On essaie de reprendre contact de façon sans avoir prévu quoi que ce soit, pas dans une intention définie. Reprise de contact. Ce qu'il compte ou ce qu'elle compte faire, cette personne-là. Reprise de contact. Mais on voit quand même une reprise de contact avec un fond extrêmement amoureux. L'envie de revoir l'autre. L'envie de revoir l'autre parce qu'on a... Quand je dis l'envie de revoir l'autre, envie de vous revoir parce que on est bien avec l'autre. On a envie de la revoir par amour. Par amour. Possiblement aussi pour détecter ou pour voir qu'est-ce qui se passe derrière, la part d'ombre, ce qui ne va pas. S'il y a une tierce personne, on voit sur cette carte, c'est un 5 d'épée. On voit une personne qui est derrière, qui est déchiquetée, mais qui reste présente. On voit la forme de l'homme, bon, l'habit semble craqueler. Peut-être qu'il y a un problème avec une personne où les relations se craquellent, ne sont plus ce qu'elles étaient. Mais on essaie de reprendre contact, peut-être pour voir s'il n'y aurait pas moyen... qu'il y ait quelque chose qui ait évolué, on ne sait jamais. Alors, qu'est-ce qu'elle compte faire? Ce qui peut poser encore problème, ce que cette personne compte faire, régler un engagement non pas ultérieur, mais un engagement avec une autre personne, une tierce personne, voir s'il n'y a pas moyen de régler ça, ou son engagement à elle, ou votre engagement à vous, voir s'il n'y a pas une ombre au tableau, et comment on pourrait mettre la lumière là-dessus, éclairer la situation, et voir mieux dans cette situation, voir plus clairement. Qu'est-ce qu'elle compte faire? Elle compte proposer quelque chose d'avantageux, je dis. J'attends d'avantageux pour vous, de vous proposer ou de vous montrer que c'est quelqu'un de fiable, de fidèle, de posé. Et que l'on peut construire quelque chose avec cette personne-là. Il suffit de le dire. Pour ne pas être en manque, abandonné. Avoir une réponse dans ce sens, d'éclairer la situation. Elle peut vous proposer, qu'est-ce qu'elle compte faire? Vous proposer une relation stable. En mettant, entre parenthèses, à régler un désengagement avec une personne.
d'un côté ou de l'autre. Qu'est-ce que cette personne compte faire? Qu'est-ce que cette personne compte faire? C'est une invitation. Trouver un moyen, un terrain d'entente, enfin, de pouvoir se rejoindre, pour à nouveau progresser dans la relation. Faire un pas vers vous. Que les choses progressent, pour ne pas laisser la situation se déliter. Qu'est-ce que cette personne compte faire? Elle s'y attache, elle ne lâche pas prise, dans le sens où elle va faire attention à mettre son attention sur le fait de réengager quelque chose avec vous, reprendre une relation avec vous, remettre votre relation au goût du jour, d'actualité, la remettre d'actualité. On a la tempérance. Reprendre les choses dans le sens d'une reprise de contact qui se fasse, on a l'amour quand même ici, hein, qui se fasse de façon informelle, et puis où on partage, où on puisse voir que les sentiments circulent dans un sens comme dans l'autre. Se mettre en situation pour cela. Bon, ce sur lequel bon, il y a une ombre au tableau, on la voit ici, c'est le doute. Il y a toujours cette idée de douter, de savoir si on va pouvoir prendre une nouvelle. On tâte le terrain. Là. Ce qu'elle va faire, c'est tâter le terrain, voir si c'est où on en est, où vous en êtes. Parce qu'il y a l'idée de douter, de ne pas savoir encore ce qu'il en est. On a quand même l'idée de bonheur parfait. Hein. Vous êtes une personne que cette personne... elle a envie, hein, l'impératrice, on a le 10 de coupe, on a la reine de coupe et l'impératrice. Vous êtes la personne choisie, la personne de cœur, princesse de coupe et as de coupe. Et elle ne reçoit pas, ou ça ne se passe pas comme elle le voudrait par rapport à ce qu'il y a un potentiel amoureux assez important, hein, conséquent. Conséquent, c'est dans le sens d'avoir... qu'il y ait des conséquences à la chose, donc je dirais important, c'est le mot plus adapté. Qu'est-ce que cette personne compte faire? Elle ne va pas forcer les choses, elle va prendre du retrait, et elle va essayer de vous attirer à elle, faire en sorte que vous veniez vers elle. Elle peut vous attendre, elle peut prendre le temps et faire en sorte de préparer les choses, d'être sans vous forcer, de s'épanouir, de préparer. Alors, nous avons une idée forcément de famille, de regroupement, développer, prendre soin de sa famille, de sa maison, d'elle-même et de ce qu'elle fait elle-même, tout en se mettant en retrait et en ayant l'idée que vous veniez à elle, ou que vous fassiez une démarche dans son sens. Quelque part, elle va se priver de vous. Elle va se priver de vous. Elle ne va pas forcer les choses. Vous allez lui manquer, mais elle ne veut pas forcer les choses. Ce qui ne va pas, c'est qu'elle va en souffrir. Elle est prête à beaucoup sacrifier et à se faire du mal et à se faire violence pour ne pas forcer les choses. Alors, bon, on nous dit que les dépendances, on peut être dépendant de quelqu'un d'autre ou d'une situation qui affecte votre relation, votre vie amoureuse. Il y a des choses extérieures, personnes ou situations qui font que cela affecte votre vie amoureuse. Et nous avons de l'autre côté, enfin de part et d'autre, j'ai pas la place, des sentiments romantiques, authentiques et dignes d'être vécus. Donc, et on le voit, hein, c'est ressorti dans le jeu. Je ne vais pas, je sais pas, je vais poser la question avec ça. Est-ce qu'on veut nous rajouter quelque chose? Qu'est-ce que l'on a? On a l'aide.
Est-ce que cette personne va se faire aider? Parce qu'elle ne veut pas forcer les choses, déclencher quelque chose, enfin, elle veut garder un contact. Elle va se faire aider. Nous avons l'idée d'évasion. Bon, on l'a vu, hein, elle va prendre du recul. Il y a l'idée de s'évader, peut-être pour s'aider elle-même. Hein. Je ne sais pas. Le partage. On rejoint cette première carte-là. Partage avec vous. Ne serait-ce que quelque chose de petit, on a encore ça. Et nous avons la guérison. Elle essaie de se guérir d'une dépendance. On a codépendance. Peut-être chacun de son côté, vous avez à guérir d'une dépendance. Et puis, l'idée de se taire, en attendant peut-être que quelque chose se solutionne ou parvienne à se solutionner. Bon, on va voir, on a demandé comment cette personne, ce qu'elle comptait faire. On va demander l'évolution de votre relation. L'évolution de votre relation. L'évolution de votre relation. J'ai quelque chose qui m'appelle là, donc je vais le mettre en application de suite. L'évolution de votre relation. Il y a quelque chose là-dedans. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? L'évolution de votre relation. Nous avons une idée de vaillance, de témérité et de courage d'un côté et de patience et d'observation de l'autre. Un côté, une personne, l'un ou l'autre, qui est courageux, qui affronte. De l'autre, nous avons quelqu'un qui est patient. Alors, on a un homme d'un côté, ça va bien avec courage, témérité et vaillance. Et de l'autre, nous avons une femme, observation, patience et maturité. Le fait qu'il y ait de la maturation et que l'on patiente. Alors, l'évolution de votre relation. Nous sommes encore dans le doute, c'est pas solutionné. On est encore dans des dispositions de savoir est-ce qu'on va faire ça, est-ce qu'on va faire ci, de réflexion, en tous les cas de réflexion. De réflexion sur un rapprochement possible, sur un penchant possible. Est-ce qu'on va aller du côté du penchant? Et nous avons ce 6 d'épée. On a toujours cette idée de prise de recul nécessaire. Hein, nécessaire. Donc, l'évolution de votre relation, c'est qu'on est toujours amené à être séparés ou distants, par nécessité, par patience. Il y a de la vaillance, on tient le coup, on fait avec, probablement l'homme, et la femme patiente. Le côté féminin, le côté masculin. Et puis on doute, pour le rapprochement, on se demande comment on va faire. Voilà. On ne sait pas comment on va pouvoir se rapprocher. Ça n'a pas l'air aisé. Je vais mettre ça ici. Ça n'a pas l'air aisé. On se manque l'un l'autre. On ne se fait pas du bien. On essaie d'intellectualiser tout ça, de réfléchir dans sa tête, faire tourner ça. Mais il y a toujours un désir de se libérer. Hein, de se libérer d'une situation qui apparaît, oui, 7 de coupe. Alors, d'un côté ou de l'autre, de se libérer d'une situation en allant voir ailleurs pour peut-être oublier. Hein. C'est possible. On va voir. Alors... évolution de la situation. C'est une des possibilités pour tenter d'oublier. Quand on n'est pas ensemble, parce qu'on n'arrive pas à être ensemble. Il y a le doute, hein, c'est la carte centrale. Et la patience, la notion de patience d'un côté, de courage de l'autre. Alors, évolution. Bon, on prend les choses à bras le corps. Hein. On ne perd pas les idées, on reste conscient de ce qui se passe. Les sentiments sont toujours là, mais on n'arrive pas forcément à les mettre en pratique, à les vivre. C'est difficile, ils sont difficiles à vivre. Pas aisés. On vit d'espoir, voilà, on espère. Il n'y a que l'espoir qui fait tenir là-dedans. On a du mal à se taire. Le silence n'est pas aisé. On a sorti qu'on se tait. Le fait de le garder pour soi, oh, c'est pas facile.
c'est difficile à vivre. On ne saura pas faire la part des choses, voir qu'est-ce qui sera important. On reste dépendant de quelque chose, on peut rester dépendant d'une personne ou d'une situation, avec l'envie de faire bouger des choses, et une situation qui semble se pourrir. Hein. Évolution de votre relation. Évolution de votre relation. La vie continue son cours. Il n'y a pas de... On est toujours dans la constance, dans le fait que les choses continuent. On garde la tête froide, on ne sait pas encore. On se maintient. Il y a des sentiments, mais ce n'est pas pour autant que quelque chose se matérialise au niveau sentimental. Oh. Il y a le désir qui est toujours présent. J'ai accroché une autre carte, mais je ne sais pas laquelle. La volonté, on rejoint le côté yang, la volonté. Et puis le fait de devoir aller jusqu'à un certain point, et on ne pourra pas aller plus loin qu'un certain point. Est-ce qu'il y a une barrière psychologique? Est-ce qu'il y a la barrière de l'autre, de vous, de cette personne-là, qui fait qu'on ne peut pas aller au-delà d'une certaine frontière, véritable ou fictive? On ne peut pas aller au-delà. On reste avec de l'espoir. Et puis le fait d'être éloigné. On n'arrive pas à partager comme on pourrait partager, comme on aimerait partager entre soi. C'est difficile de développer des sentiments parce qu'il y a une absence. Il y a une absence. On n'arrive pas forcément à discuter. Et puis il y a l'éruption encore de... Je pense que l'autre personne, bon ben, s'amuse, hein, se distrait ailleurs, hein, essaie d'oublier en tournant la tête de l'autre côté. Hein. Ouais. Alors, je voudrais demander, pour terminer, je vais demander avec cette carte-là. Demander avec ça, puis je vais demander avec les petits. Pour ce deuxième choix, on va demander avec ça. Voilà. Ça, je vais demander. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je vais mettre ça ici. Est-ce qu'on veut nous dire quelque chose? Pour le deuxième choix. On a envie de bonheur avec toi, je souhaite partager des moments avec toi, je veux que nous soyons heureux ensemble, et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt, parce que là, l'espoir est ici. Je t'aime, bah, ça, on l'avait vu du début, je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Il y a quelque chose, mais on voit qu'il y a beaucoup de freins. La situation est complexe, n'est pas aussi facile qu'il y paraît. Il ne suffit pas d'avoir des sentiments, faut-il pouvoir encore les partager. Et ça, les vivre, les partager, que la personne puisse être là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour terminer? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je ne vais pas toucher pour le moment, donc je les malaxe. On nous dit la femme. La femme, dans quel état est-elle? Lâche prise. Dans l'énergie, nous avons l'idée d'évasion, de se mettre en dehors. Bon, la femme semble être beaucoup plus dans la détente. Nous avons l'idée d'analyse, d'essayer de comprendre durant une phase de détente, d'examination, de mise en retrait. Nous avons l'idée de perception, de ressenti, la spiritualité deux fois. Peut-être que la femme est extrêmement spirituelle, comme on dit spirituelle, a de l'intuition, et nous avons l'idée de demain. Bon, c'est écrit hein, en anglais, là, et ça c'est écrit en français. Il y a un possible avenir. On procrastine, on tourne ça dans la tête, oui, on le soit, méditation, boule de cristal, on essaie de deviner l'avenir, voir comment ça va se transformer, parce que c'est pas encore transformé. Voilà ce que l'on pouvait dire pour le deuxième choix.
Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu pour soutenir la chaîne. Je vous en remercie. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos commentaires. Et je vous dis à bientôt.